où vous suivez des vidéos sur des crypto-monnaies, sur plusieurs influenceurs, ils ont l'habitude de dire ceci. Faites vos propres recherches, allez vous-même do your own research. Ils aiment bien le dire, mais ils ne font pas quelque chose que je vais faire dans cette vidéo. Ils ne vous montrent pas comment faire vos propres recherches. Ils ne vous montrent pas comment faire les recherches sur un projet crypto afin de vraiment vous lancer. Alors, je rappelle toujours que faire les recherches, c'est aussi en fonction du capital que vous allez introduire, que vous allez investir dans une crypto-monnaie. Si vous allez investir 5 $, 10 $, bon, ça dépend aussi bien sûr de votre pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes suffisamment riche pour que 5 $, 10 $ ne soient rien pour vous? Donc, tout est vraiment une échelle. On ne peut pas dire que 10 $ c'est beaucoup, c'est petit. C'est vraiment en fonction de la personne. Mais on va supposer ici que 10 $ est petit. Donc, si vous voulez investir par exemple 10 $ sur un shitcoin, alors vous n'avez pas besoin de vous casser trop la tête. Vous pouvez investir ça comme ça sur un coup de tête, juste l'acheter. Mais si vous souhaitez déjà investir des grosses sommes, 1000 $, 2000 $, 10 000 $, 100 000 $, là vous devez vraiment vous rassurer que le projet dans lequel je vais mettre mon argent, c'est un projet qui est porteur. Même si ça va me rendre riche aujourd'hui ou bien demain, je sais que dans 1 an, dans 2 ans, ça a un potentiel immense. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les recherches sur un projet crypto. On appelle souvent ça l'analyse fondamentale. On va voir l'analyse fondamentale de projets crypto de façon générale. Et on va dans cette vidéo s'attarder un peu sur 2 points, sur 2 crypto-monnaies très connues, l'Ethereum ou l'Ether et Polygon Matic. Alors, dans cette vidéo, ce sera vraiment un ensemble de vidéos parce que l'analyse fondamentale est un exercice assez difficile et laborieux. Donc, je ne pouvais pas concentrer ça dans une seule vidéo. J'ai préféré faire plusieurs parties. Dans cette partie-ci, on va s'intéresser au premier point de l'analyse fondamentale. On va déjà commencer par rappeler l'ensemble des points d'une analyse fondamentale. On va s'intéresser au premier point et dans les autres, on va couvrir les autres points. Allons-y, let's go. Oh! L'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie, on va se poser quelques questions. Alors, je parle bien là d'analyse fondamentale. Je ne parle pas d'analyse technique. Parce qu'également l'analyse technique, on a fait quelques vidéos concernant le sujet analyse technique. On pourra revenir dessus dans quelques autres vidéos. Vous pouvez regarder sur la chaîne analyse technique d'une crypto-monnaie Light Finance. Alors, l'analyse fondamentale, on se pose 3 principales questions. Comme on peut le voir ici à l'écran, la première question c'est: quelle est l'idée derrière le projet? Parce qu'il faut savoir que les crypto-monnaies, c'est une révolution. C'est une révolution financière. Ça ne recrée pas le monde. Ça aide juste à emmener, n'est-ce pas, quelques nouveaux outils au monde qui existaient déjà. Ok? Quelqu'un veut lancer un projet où il souhaite faciliter les paiements. Ok? Le paiement existe déjà. La crypto-monnaie vient faciliter le paiement. Okay? Ça peut être une idée de projet. Quelqu'un veut créer un projet où il veut tokeniser de l'immobilier. L'immobilier existe déjà. Maintenant, il veut faciliter l'achat de l'immobilier à travers une crypto-monnaie. Ça, c'est encore une autre idée qui peut être derrière un projet. Alors, ça me rappelle même le projet Simcoin où il y avait une idée pareille derrière. Alors, ça, c'est une des questions auxquelles on peut répondre. Et vous voyez ici, j'ai listé quelques idées. Là, on va voir dans cette vidéo vraiment une façon, en quelque sorte, exhaustive, les différentes idées qu'on peut avoir derrière un projet crypto-monnaie, derrière une crypto-monnaie. Vous allez souvent suivre que je vais dire crypto-monnaie ou bien projet de crypto-monnaie parce que c'est souvent lié. Ok? En général, normalement, il faut qu'il y ait un projet. Maintenant, derrière, on vient adosser une crypto pour servir dans un certain sens au projet. Vous pouvez avoir un projet, par exemple, de construire des maisons. Vous créez une crypto pour vous permettre de récolter des fonds. Donc, les crypto-monnaies, les tokens sont des outils. Mais sinon, le projet, l'idée derrière le projet n'est pas la crypto-monnaie. L'idée même du projet, c'est une idée qu'un entrepreneur a eue et il veut mettre ça en place et il utilise le token, la crypto-monnaie comme un canal. Donc, on peut payer une transaction, payer des frais, faire de la gouvernance parce qu'actuellement, il y a des élections où on participe à ces élections-là avec des tokens. Ok, vos voix, c'est en fonction des tokens que vous avez plus de voix. Donc, on peut récompenser des utilisateurs qui ont peut-être fait des services. Vous pouvez payer des gens avec vos tokens. Ok, donc il y a ce genre d'éléments-là qui peuvent servir comme idée derrière un projet qui va conduire à la création d'une crypto-monnaie. Maintenant, il y a qu'est-ce qui se cache dans son implémentation. Donc, ça, c'est une deuxième question pour faire l'analyse fondamentale. Parce que maintenant, qu'on sait, on connaît l'idée derrière le projet, il faut maintenant savoir l'implémentation de la crypto-monnaie dans ce projet-là. Comment elle est vraiment implémentée? Est-ce qu'elle respecte certaines normes? Est-ce qu'elle est implémentée de façon à bénéficier
ceux qui ont juste créé le projet ou bien à bénéficier ceux qui vont également acheter la crypto-monnaie. Donc, c'est comme ça qu'on va s'intéresser à la capitalisation du marché, la circulating supply, la capitalisation diluée, la max supply, les marchés sur lesquels la crypto-monnaie est listée, l'inflation de la crypto-monnaie et beaucoup d'autres détails légèrement techniques comme ça. Donc, la troisième grosse question qu'on va se poser, c'est qui va réaliser le projet? Est-ce que les équipes qui vont réaliser le projet sont en mesure de le faire? Parce que c'est bien beau. Vous pouvez avoir une idée comme ça, mais est-ce que vous avez le background? Est-ce que vous avez les capacités, les compétences, le mental? Parce que c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas du jeu. Conçu un costaud projet, il faut avoir le mental, il faut avoir les capacités, le background. Donc, il va falloir essayer de s'intéresser à ça. Et le dernier point, c'est l'évolution du projet. Le projet a-t-il une roadmap? Le projet, depuis quand est-ce qu'il a été lancé? S'il a été lancé depuis un moment, comment est-ce que ça avance? Parce qu'il est bien beau d'acheter un projet, mais si vous achetez un projet 1 an, 2 ans, ça ne bouge pas. Ça veut par exemple dire que le projet n'est pas bien structuré, les équipes ne sont pas assez compétentes. Donc, il faut également regarder la roadmap, comment est-ce qu'ils ont défini qu'ils vont évoluer avec le projet et regarder où ils sont déjà. Parce que vous ne connaissez pas forcément le projet au tout début. Vous connaissez à un certain niveau et c'est important de savoir à quel niveau vous connaissez le projet. Est-ce qu'il y a encore des dates qui vont marquer par exemple quelque chose qui va faire prendre la valeur à la crypto-monnaie? Il faut que vous ayez tout ça en tête. Donc, il faut avoir la roadmap du projet, l'étudier et voir également son évolution. Est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils respectent ce qu'ils ont dit ou alors ils font juste les choses à tort et à travers comme ça. Donc, ces 4 points-là, c'est vraiment les points sur lesquels il faut se baser lorsqu'on veut faire une analyse fondamentale. Alors, ceci, je n'ai pas mis ça en gras, vous l'aurez constaté, tout simplement parce que ce sont les 3 points-ci qui sont principaux. Maintenant, le dernier point là vient juste compléter. Parce que si vous avez ces 3 points là qui sont solides, vous avez une équipe solide, une tokenomics du projet solide, une utilité solide, la roadmap en général va tout simplement suivre. J'ai juste ajouté ça en dernier lieu comme ça en guise de bonus. Ok? Donc maintenant qu'on connaît vraiment ce qu'il faut, on va s'intéresser à l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire voir l'utilité du projet. Comme on l'a dit, on va d'abord s'intéresser à l'utilité d'une crypto-monnaie. À quoi est-ce qu'une crypto-monnaie sert? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en principe, une crypto-monnaie vient juste soutenir un projet crypto, un projet d'investissement, un projet d'un entrepreneur. Il souhaite faire quelque chose et il adosse à ça une crypto-monnaie pour aider son infrastructure avec la blockchain à se développer. Ok? Donc, quand on a un projet de crypto-monnaie, il faut s'intéresser à son utilité. Et tous les tokens ont une utilité. Alors, il y a ce qu'on appelle souvent des meme coins. C'est eux qui n'ont pas d'utilité. En fait, eux, ils sont utiles juste pour la spéculation. Et dans le projet meme coin, on le dit aussi, eux, ils sont là pour la spéculation. Ils sont juste là pour que des gens achètent et vendent et fassent ainsi varier le cours de la crypto-monnaie. Il n'y a pas au fond quelque chose qui est important. Ok? Donc, ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Le premier élément qu'on va analyser ici. Et on va s'intéresser, n'est-ce pas, ici, à cet article-ci qui nous rappelle vraiment rapidement les différentes utilités possibles d'une crypto-monnaie. On peut avoir une crypto-monnaie qui sert à payer une transaction, donc à envoyer de l'argent, un peu comme le Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui, si vous l'avez, vous pouvez acheter des marchandises en Chine, en Turquie, en Guinée équatoriale. Vous envoyez vos Bitcoins et on vous envoie la marchandise parce que si vous devez passer par une banque, prendre des francs CFA, aller à la banque qui va prendre 3 jours et il faudrait même que ce soit possible parce qu'il y a souvent que vous souhaitez envoyer de l'argent dans un pays et on vous dit que c'est pas du tout possible d'envoyer de l'argent dans ce pays-là. J'ai pris récemment un exemple, j'étais à la banque, je voulais envoyer l'argent, je pense c'était au Burkina. Je crois bien, on dit qu'on ne peut pas envoyer l'argent au Burkina. C'est le Burkina qui peut envoyer l'argent au Cameroun. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes comme ça avec le système monétaire international parce que vraiment, les banques ne sont pas en partenariat, ils ne sont pas dans le même système, ils ne souhaitent pas, c'est beaucoup de frais pour eux. Il y a vraiment beaucoup d'éléments internes. Ok? Donc, il faut donc les bitcoins, les crypto-monnaies permettent de faciliter ce genre de choses. Parce qu'il suffit que vous ayez des bitcoins ici, vous les achetez avec votre monnaie locale, vous les envoyez. Et ainsi, vous avez réussi à faire votre transaction sans vraiment passer par toute cette tracasserie-là que les banques nous imposent. Lui, la personne, quand il reçoit là-bas, il reconvertit ça en monnaie locale. Et vraiment, vous n'avez pas eu de soucis. Vous avez fait votre transaction sans problème. Alors, pour payer l'exécution d'un smart contract. Les smart contracts, on va le voir tout à l'heure, c'est Ethereum qui est venu avec, n'est-ce pas, ce service-là au niveau de la blockchain. Ça permet de construire des applications sur la blockchain qui vont faire certaines tâches.
Vous pouvez par exemple faire des jeux vidéo sur la blockchain et ainsi traduire l'économie du jeu vidéo dans la vie réelle. Ok? Donc avec de l'argent réel de la vie réelle, vous pouvez acheter un élément du jeu vidéo et un élément du jeu vidéo, vous pouvez le vendre pour avoir de l'argent réel. On a montré ça ici avec Stephen, avec le projet X-Card Network dont j'ai déjà plusieurs fois parlé ici, qui vous permet de gagner de l'argent en regardant des vidéos. Stephen permettait de gagner de l'argent en marchant. Donc vous voyez que les smart contracts sont vraiment venus amener un élément très important à l'écosystème. Et c'est pour ça qu'Ethereum est une blockchain qui a beaucoup de potentiel. On verra ça dans la suite. Voter une mise à jour ou un changement, la gouvernance. Je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, il est possible et même pas possible, ça se fait déjà sur plusieurs projets. On vote avec des tokens. J'ai par exemple 1000 tokens, ça me donne le droit à 2 votes, 3 votes. Ok, celui qui a 500, par exemple, à 1 vote, et ainsi de suite. Et là, on peut gouverner un protocole juste avec les cryptos qu'on a, les tokens qu'on possède. Et forcément, celui qui a plus de tokens va chercher à prendre la meilleure décision pour que le protocole se porte bien et qu'il gagne toujours beaucoup plus d'argent. Donc, se protéger de la volatilité ou de l'inflation. Alors, on a vu certaines monnaies comme je crois le pesos vénézuélien, je crois que c'est le pesos, ou bien le pesos en Argentine, j'ai oublié, je ne me rappelle pas exactement, le Zimbabwe avec son dollar, beaucoup d'autres pays comme ça qui ont eu une hyperinflation. Donc leur monnaie du jour au lendemain n'a plus rien valu. On disait carrément qu'on achetait au Zimbabwe du pain avec des sacs d'argent. Et j'ai même envoyé récemment une vidéo sur cette chaîne où on achetait carrément, en fait, on faisait carrément des œuvres d'art avec la monnaie vénézuélienne, tellement que ça avait perdu sa valeur. C'était vraiment devenu comme du papier, tout simplement. Donc, vous comprenez qu'il y a des monnaies comme ça qui ont une trop forte inflation. On appelle ça de l'hyperinflation. Et les crypto-monnaies peuvent vous protéger de ça parce que si vous convertissez votre argent en crypto-monnaie, en bitcoin par exemple, lorsque l'hyperinflation prend votre pays, vous avez l'argent en crypto-monnaie, vous n'allez pas subir cette inflation-là. Vous aurez toujours votre argent qui aura plus ou moins la même valeur. Et maintenant, le jour que vous souhaitez acquérir un bien, vous pouvez revendre une partie là. Et le coût de votre monnaie le coût de la crypto-monnaie va s'adapter au coût de votre monnaie actuelle. Donc, vous n'allez vraiment pas subir l'inflation. Donc, des personnes utilisent des crypto-monnaies, des stablecoins aussi pour se protéger, n'est-ce pas, de cette sorte d'inflation-là. Bon, stacker ces jetons pour sécuriser un réseau. Alors là, on est déjà dans le fait qu'on a une blockchain qui est mise en place pour résoudre un problème. Et maintenant, il peut y avoir des crypto-monnaies qui sont juste là pour permettre d'obtenir des rendements. Ok, pour obtenir des rendements sur une blockchain. Obtenir différents avantages, faire partie d'un club, obtenir des réductions sur des transactions, sur des plateformes par exemple comme sur Binance, dépenser ou détruire sa monnaie pour créer du stablecoin. Donc ça, c'est vraiment plusieurs utilités possibles d'une crypto-monnaie. Alors, on a vraiment brossé rapidement les fondamentaux, les utilités possibles. On va maintenant s'intéresser plus précisément à des exemples concrets parce que je sais que c'est dans les exemples concrets qu'on comprend mieux. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, on va s'attaquer à deux mastodontes, Ethereum et Polygon Matic. Allons-y. Polygon Matic, on va commencer par celui-là. Alors, quand vous voulez avoir des informations sur une crypto-monnaie dont vous avez le nom ou que vous avez entendu parler de la crypto-monnaie, vous devez simplement faire une recherche sur Google. Vous tapez le nom de la crypto-monnaie, vous allez tomber sur le site de la crypto-monnaie et là-bas vous pourrez trouver le white paper. Le white paper, c'est le document qui garde toutes les infos concernant une crypto-monnaie. Si le projet est un peu sérieux, vous allez trouver le white paper du projet. Alors, si le projet n'est pas sérieux aussi, vous ne pouvez pas trouver certaines informations. Et là, ça doit déjà vous donner la puce à l'oreille, ok, de comprendre que ce projet-ci, il n'est pas très clair. Vous devez absolument le fuir. Alors, pour Polygon Matic, ce projet-ci, moi, je m'intéresse particulièrement à ça parce que moi, j'ai investi dedans. Donc, tant que je peux, je prends toujours le maximum d'informations concernant ça. Il y a également des sites sur lesquels vous pouvez avoir des informations un peu filtrées parce qu'eux-mêmes, ils prennent ça à partir de white paper et ils retirent vraiment la quintessence. Il y a Myria, il y a CoinMarketCap, il y a CoinGecko, ce genre de site-là. Donc, vous pouvez aussi avoir des informations dessus. Actuellement, je suis sur Myria et on va parler du Polygon Matic. On cherche à voir son utilité, ok, parce qu'on a dit dans cette vidéo c'est l'utilité. Dans d'autres vidéos on va voir d'autres aspects. On va même voir qu'il y a des aspects qui nous permettent de connaître, de prédire que la crypto s'y va monter ou bien chuter. On verra ça dans la partie 2. Polygon, anciennement connu sous le nom de Matic Network. Donc beaucoup de personnes se posaient cette question là, pourquoi le
nom du token de Polygon est Matic. Donc vous avez la réponse ici. Donc avant, Polygon avec le nom Matic Network. C'est une plateforme de chaîne de blocs, donc une blockchain conçue pour aider à résoudre certains problèmes de scalabilité sur Ethereum. Donc c'est venu là pour aider Ethereum, la plateforme Ethereum. Vous savez, Ethereum avait d'énormes problèmes de scalabilité. Il y avait beaucoup de frais de transaction et les transactions étaient assez lentes. Donc il y a des gens qui sont venus comme ça construire des blockchains pour résoudre ce problème-là d'Ethereum. Donc l'idée vient de 3 ingénieurs indiens. Ok, vous voyez, ce sont les ingénieurs ici. Donc vous voyez qu'on a déjà des éléments, les noms des membres de l'équipe. C'est ce qui va nous servir sur le point 3 dont j'ai parlé au début de la vidéo. L'idée derrière Matic Network était de créer une structure qui pourrait traiter des transactions à grande vitesse sur des chaînes latérales, tout en maintenant la sécurité et la décentralisation du réseau. En 2021, Matic Network a été rebaptisé Polygon. Avec ce changement de marque, une évolution de la mission du projet. Polygon élargit son objectif pour devenir un framework complet qui permet de construire et d'interconnecter des blockchains qui sont compatibles avec Ethereum. Alors maintenant, l'utilité du token Matic, c'est ça qui nous intéresse. Le token Matic est le jeton natif de Polygon. Il remplit plusieurs fonctions importantes dans l'écosystème, notamment, voici la première utilité, les frais de transaction. Tout comme Ethereum est utilisé pour payer les frais de transaction sur sa blockchain. Donc, quand vous avez ce premier élément-ci, c'est pour vous dire que cette crypto-monnaie, tant qu'on va utiliser la blockchain Polygon, et vous pouvez déjà partir par exemple, voir à combien de pourcentage la blockchain Polygon est utilisée. Mais je pense que Polygon est dans les 5 premières blockchains les plus utilisées au monde. Donc, tant que sa blockchain sera utilisée, on va utiliser ce token-ci pour payer les frais de transaction. Donc, ce premier élément-là vous fait déjà comprendre que c'est un token qui peut être considéré comme du long terme. Parce que le seul fait que ce soit utilisé comme frais de transaction, ça veut dire qu'on aura toujours besoin du token sur une longue période, tant que la blockchain existera et sera utilisée. Donc ça peut déjà vous faire penser long terme. Deuxièmement, participation à la gouvernance. Donc le token Matic est utilisé pour la participation à la gouvernance du protocole. Donc à partir du token, vous pouvez décider de comment le réseau va avancer. On vous dit les détenteurs de Matic peuvent voter sur des propositions de modification du réseau, donnant ainsi la possibilité aux utilisateurs de participer à la direction de la plateforme. C'est également utilisé pour sécuriser du réseau. Ok, donc si vous stackez vos Matic, ça vous permet de sécuriser le réseau Polygon. Ok, et tout plus haut, on a vu ici l'histoire du réseau. L'histoire donne également une certaine utilité. Donc ça est venu là pour combler les failles d'Ethereum. Ethereum qui est une blockchain qui permet de mettre en place des smart contracts. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure des smart contracts en prenant l'exemple des play to earn qui sont adressés à des smart contracts qui permettent de faire certaines choses. Donc vous voyez que Polygon va d'abord reprendre toutes les caractéristiques d'Ethereum même avant de venir rajouter ces différents éléments-ci qui sont encore très utiles. Donc là vous avez déjà un exemple d'utilité du réseau Polygon avec son token Matic. Donc c'est comme ça qu'on obtient les informations d'une crypto-monnaie. Ne venez pas comme ça et investissez rapidement dans une crypto-monnaie, non. Prenez les informations pour comprendre où est-ce que ce projet-ci va aller. Premier élément. Deuxième élément, on va maintenant s'intéresser à Ethereum pour voir également son utilité. J'ai également trouvé les informations sur CoinHouse. Vous pouvez également la voir dans le white paper d'Ethereum, bien sûr. Ethereum créé en 2013, ça fait beaucoup de temps. Rédigé par Vitalik Buterin, un jeune programmeur qui a participé à l'équipe qui a participé au développement du Bitcoin et a cofondé le Bitcoin Magazine. Il a mis en place Ethereum. Alors, l'Ether, c'est la monnaie du réseau Ethereum, parce que le réseau Ethereum, c'est la blockchain même. On va s'intéresser toujours à l'utilité. Ethereum est sa notion fondamentale de smart contract. La différence entre le Bitcoin est qu'Ethereum permet d'exécuter des transactions conditionnelles. Il est possible de créer une transaction de paiement qui ne sera exécutée que si une transaction a bien eu lieu ou si le prix d'un actif a dépassé un certain seuil. Comprenez? Donc ça, c'est vraiment l'utilité principale d'Ethereum. Ethereum est venu avec la notion de smart contract. Donc de pouvoir mettre des contrats, mettre des bouts de code sur la blockchain qui vont s'exécuter automatiquement. C'est vraiment révolutionnaire parce que vous pouvez mettre des smart contracts dans quasiment tout. Vous pouvez dire tout simplement que lorsque le prix de ce médicament-ci atteint telle valeur, le livret. Vous pouvez mettre des smart contracts sur des jeux, comme je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de Stephen. Si l'utilisateur s'y marche tel nombre de kilomètres, alors lui donner tel nombre de tokens. Donc vous voyez,
vraiment les smart contracts, ça s'applique dans quasiment tout dans la vie. Donc vous voyez que ça peut permettre vraiment de retransmettre, de retranscrire l'ensemble du monde dans la blockchain, sur l'aspect virtuel, sur un aspect informatique. C'est vraiment ce qui est incroyable avec les smart contracts. Donc c'est vraiment là l'objectif principal d'Ethereum. Donc maintenant, la crypto Ether permet donc de payer les frais sur le réseau, parce que vous savez, les smart contracts sont hébergés sur le réseau Ethereum, et vous imaginez les milliers de smart contracts qui payent tous leurs frais en Ethereum. Ça sert déjà énormément, ça montre déjà une utilité énorme au niveau de la crypto-monnaie. Donc forcément, ça c'est aussi une méthode c'est aussi une utilité qui peut être considérée comme une crypto à long terme. Donc vraiment, on s'appuie vraiment ici sur les principales utilités. Si on veut distinguer chaque petit élément, ça va faire trop et ça ne sera même pas utile. Donc c'est pour vous montrer vraiment comment faire vous-même la recherche. Bon, maintenant, comme vous connaissez faire la recherche, si vous avez une crypto qui vous intéresse, vous allez sur Google, vous commencez aussi vous-même vos recherches pour voir est-ce que cette crypto-monnaie-là, par rapport à ce que l'équipe me dit, est-ce que ça sera vraiment utile? Est-ce que c'est un truc qu'on peut avoir besoin dans 2, 3, 4, 5 ans en fonction de comment je veux investir dans cette crypto-monnaie-là. Donc, c'était comme ça l'introduction à l'analyse fondamentale. On a vu aujourd'hui l'utilité d'un projet crypto-monnaie, l'utilité d'une crypto-monnaie. Dans la suite, on va bien sûr s'intéresser à la tokenomics, à l'économie d'un projet. Et c'est ce genre d'éléments-là qui vont vous permettre de savoir que ce projet-ci va monter dans 2 jours, ce projet-ci va chuter dans 3 jours. Vraiment, c'est aussi un élément extrêmement important. Déjà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine.